L'amour que tu as dans ton cœur pour ton Dieu. Pour toi qui prie en langue, mets-toi à prier en langue. Magnifie son nom en langue. Arabro Shakayatabra. Rabasakayatabra Horobo Shatabra. Ramasanta Baba Horobo Sataba. Imama Marobo Sakayatababa. Ragorobo Sakayatababa Horobo Sataba. Papa Robo Sakayamta Babaya, Ibrando Santaba, Itababa Robo Santa, Labro Shakayamta Baba Robo Santa. Oh, merveilleux, Jésus. Arabro Santa. Répète ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, nous croyons en ta divinité. Ce n'est pas discutable. Que ce soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu es Dieu. Et ce soir, moi, dis ton nom. Prophète de parfait. Je reconnais devant les hommes, devant les anges et devant les démons que tu es Dieu. Tu es digne de recevoir mon adoration. Seigneur, par la gloire. La gloire qui t'est due. Prends cette gloire. Alors que je lève ma main vers le ciel, je proclame et je déclare. Ce lieu est fermé à toute puissance des ténèbres. Je déclare et je prophétise que ce soir, les démons, les sorciers, les occultistes n'ont pas de place ici. La puissance ténébreuse est réduite à l'impuissance. Je déclare que le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre et la puissance du Saint-Esprit descend au milieu de nous. Saint-Esprit, viens. Car lorsque tu es là, les démons prennent la fuite. Quand tu es là, Saint-Esprit, les portes s'ouvrent. Et ce soir, je déclare, par la foi, toute porte fermée depuis longtemps dans ma vie s'ouvrira ce soir. Je le crois. C'est pour ça que je prophétise. Je le crois et je le déclare. Au nom de Jésus-Christ, le sang de l'agneau me couvre et couvre ce lieu. Je le déclare. Je le prophétise. Au nom de Jésus-Christ. Toute âme fâchée depuis 23 heures jusqu'à cette heure-là, toute âme de distraction, de manipulation, de sorcellerie, en levant ma main droite vers le ciel, je déclare que ces âmes sont sans effet. Sans effet. Sans effet. Sans effet. Sans effet. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, je réunis dans mes paumes les œuvres sataniques préparées contre moi pour empêcher la gloire de Dieu
de visiter ma vie. Je rassemble ces œuvres-là dans mes paumes. Et pendant que je bats les mains, je détruis au nom de Jésus-Christ. Bats les mains et détruis les œuvres de la distraction, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Karabrashata papa, Rabrasanta papa, Rabrashata papa, Korobrosanta. Satan n'a pas de pouvoir. Les démons n'ont pas de pouvoir ce soir. Parmi nous, au nom de Jésus-Christ, les œuvres sataniques n'ont pas de pouvoir ce soir. Parmi nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plus tu permets, plus l'ennemi s'éloigne de toi. Il s'éloigne de toi. Ah, cette soirée, c'est ta soirée. Cette soirée, c'est ta soirée. Elle sera marquée par l'agenda spirituel pour ta vie, pour ta destinée, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis avec moi. Je te parle au nom de Jésus-Christ. Toi qui se dresse contre ma destinée. Tu ne veux pas mon bonheur. Et tu t'es dressé contre moi. Mais sache que, parlez avec foi et avec autorité. Mais sache que, je ne viens pas contre toi ce soir. À mon nom, à moi. Mais je viens contre toi. Au nom de Jésus-Christ. Je condamne tes œuvres à l'échec. Puissant des ténèbres. Libère ma vie. Sors. 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 Je déclare que je suis béni. Et mon âme est disposée. Mon esprit est disposé. À recevoir la parole. La sémence incorruptible. Qui est la parole de Dieu. Et je déclare qu'au travers de la parole, je reçois toutes mes grâces pour la gloire du nom de Jésus. Et je l'acclame très fort. Acclame-le encore une fois et pousse des coups dans les graisses. S'il y a ta présence ce soir, s'il y a ta présence, dis au roi des rois que tu es présente. En acclamant très fort, les anges te localisent ce soir. Le royaume de Dieu porte ses regards sur toi. C'est pourquoi béni soit le Seigneur. Je voudrais vous dire ce soir que souvent, lorsque nous sommes dans la grâce d'un Père, nous ne reconnaissons pas où nous sommes habitués à cette grâce. Mais l'Esprit me met à cœur de vous dire, ne vous habituez jamais à la grâce d'un Père. Alléluia. Parce que vous avez un Père que Dieu a établi sur la Suisse. Et dans son onction, il y a plusieurs compartiments. Quand vous habituez à l'onction et à la grâce, vous vous privez vous-même de visiter d'autres compartiments. Amen. Amen. Vous remarquerez que vous qui êtes à Lausanne, par exemple, ceux qui viennent, par exemple, de la Belgique ou de la France, qui viennent pour 2 semaines, 3 semaines de vacances ici à Lausanne, connaissent mieux Lausanne que vous. Parce que vous êtes ici à Lausanne, vous êtes habitués
à un petit secteur, vous ne sortez pas pour visiter d'autres secteurs. Parce que vous dites que vous êtes là déjà. Mais ceux qui viennent de l'extérieur sont plus curieux. Ils découvrent des choses que toi, tu as fait 5 ans, 10 ans. Tu ne sais même pas. Quand des chrétiens s'habituent à l'onction de l'homme de Dieu, ce n'est pas bénéfique pour eux-mêmes. Alléluia. Il ne faut jamais t'habituer. Il faut chercher toujours à découvrir l'onction de ton Père. Et tu découvres ça en l'honorant. Alléluia. Amen. Et ton Père n'est pas seul dans l'alliance. Il est dans l'alliance avec ta mère spirituelle. C'est ce qu'on appelle l'association. Donc quand tu honores tes parents spirituels, il y a toujours transfert. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que vous aimez vos parents spirituels et vous les honorez. Alors ce soir, aidez-moi à les honorer en poussant des cris de joie, en acclamant très fort. Poussez des cris de joie. Papa Jacques et Maman Jacques, que le Seigneur vous bénisse énormément. Béni sois-tu pour la vie des pasteurs de la maison. Je ne vais pas vous citer chacun par son nom, mais je suis très honoré de savoir que vous êtes des cours et des parents auprès de votre Moïse. Amen. Et que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour les pasteurs. J'étais au courant. Parce que le docteur et moi, on a parlé de la consécration des diacres et des diaconesses. Je voudrais vous féliciter. Si vous êtes là, levez les mains comme ça. On peut acclamer le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un transfert de grâce. L'homme de Dieu prend sa grâce et il vous l'accorde. Vous pouvez vous asseoir à la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons partir dans la parole. Et la parole fait son travail. Et le travail de la parole consiste à nous ouvrir l'esprit pour que nous puissions comprendre les mystères de Dieu. On ne vient pas à l'église pour ne pas être béni. Nous venons à l'église dans la présence du Seigneur pour recevoir la bénédiction. La Bible dit que ce que tu n'aimes pas s'éloigne de toi, mais c'est ce que tu aimes qui s'attache à toi. Ne soyez pas complexés lorsque quelqu'un vous dit, par exemple, toi tu aimes trop la bénédiction, tu vas à l'église pour être béni. En réalité, la personne n'a rien dit parce que ce sont les malades qu'on retrouve à l'hôpital. Si quelqu'un dit à un autre, tu es malade, tu aimes trop aller à l'hôpital, ce n'est pas logique. Amen. Parce que les médecins ont fait 10 ans d'études pour travailler. Et leur travail consiste à prendre soin du corps humain. Donc quand tu tombes malade, tu pars à l'hôpital d'une manière naturelle. Nous venons dans la présence de Dieu pour être bénis. Alléluia. Donc ne sois pas complexé et il faut éviter surtout cette hypocrisie spirituelle.
Les gens disent, moi je viens à l'église pour la parole, pas pour être béni. Mais la parole, la bénédiction se trouve où? Dans la parole. Donc si toi tu viens à l'église pour la parole et non pour la bénédiction, ce que tu dis n'est pas logique. Parce que la parole, c'est le concentré de toutes sortes de bénédictions. Donc c'est toi-même qui aimes la bénédiction. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la bénédiction ce soir? Est-ce que tu aimes la bénédiction? Alléluia. Parce que la bénédiction n'est pas cantonnée en termes d'argent. La guérison est une bénédiction. La délivrance est une bénédiction. Trouver un fiancé, une fiancée, c'est une bénédiction. Se marier est une bénédiction. Avoir du travail est une bénédiction. Avoir une promotion est une bénédiction. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la bénédiction ce soir? Alléluia. Est-ce qu'il y a des fanatiques de la bénédiction? Avoir un examen, avoir son diplôme, mais c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Alléluia. Nous voulons la bénédiction. Là, on dit, je veux la bénédiction. Parce que ça peut créer un complexe d'infériorité en toi, dans ton esprit. Tu peux. Donc, tu as besoin d'une bonne parole prononcée sur toi. Tu as besoin d'entendre une bénédiction pour que la parole de bénédiction croise la parole de malédiction. Dans le principe de l'équivalence, c'est un poids lourd qui combat un poids lourd. Un poids plume combat un autre poids plume. Vous ne verrez jamais un poids lourd combattre un poids plume. Ça ne se fait pas. Donc, seule une bénédiction peut combattre une malédiction. Je tiens à te dire, quelles que soient les mauvaises paroles qu'on a prononcées sur toi, la parole que tu vas entendre ce soir va combattre ces mauvaises paroles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas le principe de l'équivalence. Il y a des lois dans le spirituel. Et bizarrement, quand nous nous convertissons, nous oublions que les choses naturelles sont l'ombre des choses spirituelles. Quelqu'un est conscient de ce qu'il doit faire pour ne pas être sanctionné par la loi. Mais quand on se convertit, on veut violer les lois spirituelles. C'est comme on s'achète une humilité et on met ça sur nous. On est intouchable. C'est pour cette raison que les paroles de bénédiction que nous prononçons ont du mal à s'accomplir dans la vie de beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a des lois. Je suis là pour te faire comprendre les lois spirituelles. Alléluia. Pour que tu te mettes, non pas en marche, non, mais pour que tu te mettes en symbiose, en harmonie avec les lois spirituelles. Parce que cette année-là, des choses doivent changer dans ta vie. On ne peut pas prononcer le nom de Jésus, 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 Jésus et ne pas avoir un témoignage. Ce nom doit être une réalité dans ta vie. Vous-même, vous allez trouver ça anormal. J'introduis, on va lire la parole tout à l'heure.
vous allez trouver anormal de voir que quelqu'un avec lequel tu as été au collège, 10 ans plus tard, il est toujours au collège. Tu as trouvé ça normal? C'est anormal. Tu as trouvé ça normal. Mais pourquoi est-ce que tu trouves normal qu'après 5 ans, après 10 ans de présence en Christ, rien n'a changé dans ta vie? Pourquoi tu peux accepter ça? Les gens sortent du cursus scolaire, pas forcément parce que la personne n'est pas intelligente, mais par rapport à la distraction, par rapport à beaucoup de choses. Les gens sortent du chemin spirituel, pas parce qu'ils n'aiment pas Jésus, mais à cause de beaucoup de choses. Cette année, tu dois atteindre tes objectifs. Le docteur ne m'a pas invité pour vous donner des messages en plus. Non. Je suis là pour que mon ministère, par la grâce de Dieu, ait de l'impact dans ta vie. Amen. Des résultats dans ta vie. Amen. Qu'un conférencier du monde est invité quelque part, il ne vient pas pour faire de la figuration. Il vient pour apporter quelque chose à l'entreprise qu'il a invité. De sorte que les cadres de l'entreprise soient formés, que l'entreprise parte de l'avant. Ce serait préférable de rester chez soi. Dis à ton voisin, arrange-toi, mais tu dois être béni. Alléluia. Arrange-toi. Mais jusqu'à demain, quelque chose va changer dans ta vie. Arrange-toi. Je ne sais pas comment est-ce que tu vas faire, mais jusqu'à demain, quelque chose doit bouger dans ta vie. Quelque chose doit changer dans ta vie. Quelque chose de négatif doit sortir de ta vie. Au nom de... Ah, Jesus. On va travailler. Quelque chose va changer. Prenez, on va lire 2 textes. 2 Rois chapitre 3. 2 Rois chapitre 3 au verset 15. On commence d'abord par le verset 4. Commence par le verset 4 et tu vas au verset 7. Ensuite, tu liras le verset 15 jusqu'au verset 20. J'ai lu pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Rois chapitre 3, verset 4. Mécha, roi des Moab, possédait des troupeaux et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 brebis avec leur laine. Verset 7. Il s'est mis en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda. Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Yes. Josaphat répondit, j'irai moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Yes. Verset 15. Verset 15. Maintenant, emmenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Yes.
Verset 16. Verset 16. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des fosses. Car ainsi parle l'Éternel. Yes. Vous n'apercevrez point de vent. Et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau. Et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Yes. Là, le verset combien maintenant? 17. 17, allons-y, continue. Verset 18. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Il livrera Moab entre vos mains. Je voudrais que nous tous on puisse répéter cette phrase-là. Il livrera Moab entre vos mains. Il livrera Moab entre vos mains. Encore une fois. Il livrera Moab entre vos mains. Avec puissance. Il livrera Moab entre vos mains. Verset 19. Allons-y, verset 19. Vous frapperez toutes les villes fortes. Yes. Et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Yes. Or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin des dents et le pays fut rempli d'eau. Amen. Amen. Maintenant on va aller au verset 26. On va terminer par le verset 27. Verset 26. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat. Le roi de Moab, écoutez attentivement, voyant qu'il avait le dessous, non pas le dessus, le dessous dans le combat. Qu'est-ce qu'il a fait? Prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi des dons. Mais ils ne purent pas. Verset 27. Il prit alors son fils premier-né. Il prit alors son fils premier-né. Dis avec moi, son fils. Encore une fois, son fils premier-né. Continue, pasteur. Qui devait régner à sa place. Et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Il l'offrit en sacrifice, dans ma version, sur la muraille de la ville. Yes. Et une grande indignation s'empara d'Israël. Yes. Qui s'éloigna du roi de Moab retourna dans son pays. Amen. Termine avec Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. On va aller au verset 12. Seulement que le verset 12. Et on va aller au verset 25. Après, on termine par le 26. Je lis pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Juge chapitre 6, verset 12. Yes. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dis avec moi encore. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Une dernière fois. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. 26, 25, on termine par verset, Juge chapitre 6, verset 25. Yes. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père. Yes. Et un second taureau de 7 ans. Et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal. Renverse l'autel de Baal. Qui est à ton père. Et possède ton père, dans ma version. Et abat le pieu sacré qui est dessus. Et abat le pieu sacré qui est dessus. 26. Verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher. Yes. Un autel à l'Éternel ton Dieu. Dis avec moi, un autel à l'Éternel ton Dieu. Un autel à l'Éternel ton Dieu. Une dernière fois. Un autel à l'Éternel ton Dieu. Amen. Yes. Père, bénis ta parole. Bénis l'entendement de ton peuple.
et dispose ton peuple à comprendre et à assimiler ta parole. Si tu le fais, je te fais le vœu de te rendre toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez asseoir dans la paix du Seigneur. Alors, nous restons toujours dans le thème général qui est « Ainsi parle l'Éternel sur ta vie ». On a développé un sous-thème hier. Aujourd'hui, nous continuons avec un autre sous-thème que j'ai intitulé « Mon acte qui m'établit dans mon identité prophétique ». Mon acte ou mon action qui m'établit dans mon identité prophétique. Je vous disais hier que dans le spirituel, il y a des lois. La loi de l'identification. Cette loi-là, elle marche avec une autre loi. Pour vivre les promesses contenues dans la loi de l'identification, il faut associer cette loi-là à la loi de l'attraction. Amen. Amen. La loi de l'attraction. Je m'explique. Tous ceux d'entre nous ici qui sont citoyens suisses, c'est comme ça, c'est ce qu'on dit, ont droit à voter quand il y a des élections. En France, par exemple, les élections présidentielles, municipales et législatives, ces élections-là, pour participer, il faut être français. Donc, ton identité te donne droit à voter. Donc, la loi de l'identification marche avec la loi de l'attraction. C'est ce que tu as qui attire les choses vers toi. Si tu n'es pas citoyen de la nation, il y a des responsabilités qu'on ne peut pas te confier. Il y a des secteurs d'activité que tu ne peux pas avoir accès. Pas parce que tu n'as pas les compétences requises, mais tout simplement parce que tu n'as pas la citoyenneté du pays. Donc ce que tu possèdes attire des choses vers toi. Alléluia. C'est tous ceux qui l'ont reçu. C'est à ceux-là qu'il a donné le pouvoir. Suivez. Le pouvoir n'est pas donné à tout le monde. Le pouvoir dont il est question ici dans Jean 1,12. Ce pouvoir-là est donné à ceux qui l'ont reçu. Qui? Jésus-Christ. Comme Seigneur et Sauveur. Tous ceux qui ont cru dans leur cœur et qui ont confessé de par leur bouche, c'est à ceux-là qu'il a donné l'identité qu'on appelle le pouvoir. Vous savez, quand tu fais ta demande de naturalisation, on t'envoie un courrier. C'est pas si c'est comme ça ici ça se passe. On te dit, nous avons l'honneur, le plaisir de vous annoncer que vous êtes devenu ... Donc, par cette lettre-là, on te donne le pouvoir d'être citoyen du pays.
Parce qu'on suppose que par ta demande de naturalisation, tu aimes le pays, tu as reçu le pays. Et comme tu aimes le pays et que tu as reçu le pays, on te donne le pouvoir. Et ce pouvoir qu'on t'a donné là, ça t'ouvre des portes. Tu peux travailler dans l'administration. Tu peux occuper des fonctions respectables. Ça peut t'ouvrir des portes. Donc, comprenez que si vous savez ces choses d'une manière naturelle, ne croyez pas que dans le spirituel, ça change. C'est pareil. Parce que tout ce que vous voyez là, sur la terre des hommes, n'est rien d'autre que l'ombre des choses spirituelles. Alléluia. Tant que tu ne comprends pas, tu ne peux pas faire. Et si tu ne fais pas, tu n'auras pas de résultat. Tu ne peux pas t'asseoir à la maison et puis prétendre avoir un diplôme ou quelque chose, tu es couché, tu dors, tu ne fais rien, et le diplôme viendra te trouver à la maison, ou le travail viendra te trouver à la maison. Mais non. Même si tu as les compétences, il y a des démarches à faire. Il y a des démarches à entreprendre. Mais moi, souvent, je me pose la question. Pourquoi ce que nous savons dans le monde naturel, là, quand on se convertit, on dirait que... Je n'ai pas dit le mot là. Vraiment. Vous n'avez pas remarqué ça aussi? On dirait qu'on est... Alléluia. Quand tu as un besoin d'un vêtement, même si aujourd'hui on est à la maison et que si Internet tu peux tout avoir, mais au moins tu es sur Internet. C'est toi qui fais la commande. C'est toi aussi qui te déplaces pour aller dans les magasins pour choisir ce que tu veux. Tu entreprends des démarches. Tu poses des actions. Maintenant, en Christ, nous ne voulons pas poser des actions et nous voulons tout obtenir. Dis à ton voisin, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Non. Ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Tu ne croiseras pas tes bras, quel que soit l'amour que tu peux ressentir pour une sœur en Christ. Nous, avant, chez nous, à notre époque, on était encore jeunes, il y avait tout un système à l'église. Il fallait passer d'abord par le diacre A, ensuite tu passes par le diacre B, ensuite, jusqu'à ce que tu arrives chez le pasteur. Et le pasteur va te donner son OK. Maintenant, la sœur que tu veux dans l'église, elle a un OK du pasteur. Tu peux voir la sœur, tu lui. Tout ça, comment on appelle ça? Hein? C'est une procédure. C'est une procédure. Amen. C'est une procédure. C'est respecter le protocole. En Christ aussi. Il faut respecter le protocole. Parce que tant bien même que la sœur, elle pouvait avoir des sentiments pour toi. Mais les normes bibliques font que c'est toi qui dois venir avouer tes sentiments. Ce n'est pas l'inverse. Vous comprenez? Ce n'est pas l'inverse. La bénédiction que tu veux, elle peut porter ses regards sur toi. Mais elle ne viendra pas vers toi tant que tu n'entreprends pas les démarches vers elle. C'est ça le spirituel. Si tu dis non, je croise les bras, je sais que mon père,
va faire. La bénédiction va venir vers moi. Je t'assure, bien-aimé. 10 ans passeront. 5 ans passeront. La bénédiction, elle est pour toi. Il y a ton nom gravé sur la bénédiction, mais elle ne viendra pas. Parce que c'est toi qui dois venir vers elle. Et là, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Quel que soit l'amour que Dieu peut avoir pour toi, il ne permettra jamais que sa parole soit bafouée et que sa parole soit mise de côté. Tout le monde, quel que soit ton titre, tu dois respecter la parole, marcher dans la parole, vivre dans la parole, te réveiller dans la parole, dormir dans la parole, danser dans la parole, sauter dans la parole, vivre dans la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle? Personne n'est au-dessus de la parole. Dieu ne fermera pas les yeux parce qu'on t'appelle prophète, biblique, parfait. Jamais. Tous, nous sommes soumis à la parole. Tant que tu n'entreprends pas les démarches vers la parole, ce que tu fais là, tu n'auras pas. Je veux vous amener quelque part. Pour comprendre que cette année, c'est cette année. Il y a des choses que tu dois comprendre. Et le thème, c'est quoi? Mon acte qui m'établit dans mon union de mon voisin. C'est mon action qui m'établira dans mon identité prophétique. Alléluia. C'est très important de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Voici 3 rois. Écoutez, la Bible dit que le roi de Moab était un sujet du roi d'Israël. Parce que Israël avait annexé les Moabites. Donc chaque année, les Moabites devaient verser un quota, une somme d'argent à Israël. Et il s'est avéré que le roi d'Israël est mort. Et son fils a pris la place. Le roi de Moab, voyant que c'est un jeune homme qui est en face de lui, n'a plus voulu se soumettre à ce jeune homme. Or, ce jeune homme, il porte le sacerdoce royal de sa nation. Donc, ça fait plus de lui un jeune homme. Il est le père de la nation. C'est comme Macron, le président. Moi, je ne suis plus âgé que lui. Mais, je vous le dis, ça c'est une parenthèse. Mais la fonction qu'il occupe, il est ton père. Parce qu'il est le père de la nation. Il dirige des gens qui sont dans son gouvernement. Sinon, du moins, 20 ans plus que lui. Mais il est le père. Et la Bible dit que le roi de Moab va se révolter contre le roi d'Israël. Alors le jeune homme dit: pas question. Tu respectais mon père. Tu te soumettais à mon père. Pas parce que mon père est mort et que je suis jeune, tu vas te révolter. Il dit: non, pas question. Tu dois verser ce que tu versais chaque année. Le roi de Moab dit: pas question aussi. Je ne verserai rien. Alors le roi d'Israël va faire appel à ses alliés. La Bible dit qu'il avait 2 alliés, le roi de Juda et le roi d'Édom. Donc 3 rois vont se réunir, 3 armées
vont se réunir pour aller combattre une seule année. Et quand ils sont partis, la Bible dit que pour atteindre Moab, il fallait passer par le désert. Et là, ils étaient confrontés à une preuve. Les chevaux moulaient, les soldats avaient soif. Alors ils vont faire appel à un prophète. Vous savez, il y a des moments dans la vie où tu dois comprendre que quand Dieu suscite un prophète, c'est pour que un désert soit banni de ta vie. C'est pour que tu sortes d'un désert. C'est dans un désert que les 3 rois ont connu des difficultés. Et la Bible dit qu'ils vont faire appel au roi, sinon au prophète Élisée. Et quand Élisée arrive, Élisée joue de la harpe. Sinon, il fait appel précisément à un musicien. Et le musicien, vous voyez, le bien-aimé qui est en train de jouer, le fait qu'il joue, ça m'inspire. Et l'onction prophétique a besoin de cette inspiration. Autant on ne parlait pas de clavier, on parlait de harpe. Aujourd'hui, on parle du clavier. Donc, quand le musicien se met à jouer à la harpe, l'Esprit de Dieu tombe sur Élisée et il se met à prophétiser. Alléluia. Pour que les 3 rois trouvent la direction et sortent du désert, sortent des difficultés. Je suis là ce soir pour prophétiser afin que tu sortes de ton désert, tu sortes des difficultés. Je suis là pour prophétiser. Alléluia. Là, ça n'existe pas. Là, ça n'existe pas. Dieu sait certainement que c'est par une prophétie, par une parole, que tu sortiras de ton désert. Le désert de ton voisin n'est pas forcément ton désert. Chacun a quelque chose auquel il est confronté qui te fait pleurer. C'est ce que nous sommes venus résoudre ce soir. Mais là où ça devient intéressant, écoutez attentivement. Dieu n'est pas impressionné par nos titres. Je vous ai dit que ce qui impressionne Dieu, c'est la mise en pratique de sa parole. Une prophétie peut ne pas atteindre son objectif parce que celui qui reçoit la prophétie oublie de poser son acte afin qu'il soit identifié. Les gens pensent que la prophétie s'accomplit comme ça. Non, la prophétie est une information qui part du monde spirituel et qui arrive dans le monde naturel. On t'a donné l'information. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais de cette information? Tu as ta responsabilité vis-à-vis de l'information que tu reçois. Tu ne peux pas dire que j'ai reçu l'information et je croise les bras et l'information va elle-même se pourvoir. C'est pas comme ça. Dis à ton voisin, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Ton ami t'a appelé. Ou ton parent, ou tu découvres dans un journal qu'il y a un concours quelque part. Et tu sais, en âme et conscience, que tu réponds aux critères. Et puis tu es assis. Qu'est-ce que tu fais? Non, dis-moi, qu'est-ce que tu fais toi?
ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Ce qu'on fait naturellement, spirituellement, on ne peut pas le faire. Tu recherches une voiture qui te plaît. Et puis on t'appelle ou tu découvres quelque part que dans telle ville de la Suisse, la voiture là se trouve là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais comment? Tu te déplaces. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Balance la main comme ça. Regardez l'information que les trois rois ont reçue. Et pas de n'importe qui. Excusez-moi là, on parle de qui là? On parle de qui là? Du prophète Élisée, s'il vous plaît. Celui qui a reçu la double onction. On parle d'Élisée. C'est de lui qu'on parle là. Son musicien personnel a joué la musique et l'onction est tombée sur Élisée. Il s'est mis à prophétiser. En temps normal, la prophétie d'Élisée n'échoue jamais. Je dis bien en temps la prophétie qui sort de la bouche d'Élisée. Comme ça, il a un point d'Élisée là. Un point d'Élisée là. Alléluia. Celui qui prend un morceau de bois et qui fait émerger un fer dans l'eau. Il prend un morceau de bois. Un morceau de bois. Parce qu'on veut lui dire, Élisée, on n'a plus d'âge. On était en train de travailler. Et puis l'âge est tombé dans l'eau. Et l'endroit où l'âge est tombé est tellement profond. On ne sait pas nager. Il dit, mais ça c'est rien. En temps normal, c'est le fer qui dit le fer. Mais lui, il prend un bois et puis il dit, montrez-moi l'endroit précis où l'âge est tombé. On lui dit, c'est là. Il prend le bois, il jette le bois à l'endroit précis et l'âge émerge. Aïe, 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 aïe. Un prophète majeur, un général prophète. C'est de lui qu'on parle. Maintenant, écoutez sa prophétie. Écoutez sa prophétie. Il prophétise aux trois rois. Il leur dit, là où vous partez, vous allez remporter la victoire. Vous allez détruire Moab. Dieu vous donne Moab. Dieu vous donne vos ennemis. Les trois rois, le roi d'Israël, qui est censé connaître les principes, le roi de Juda, qui est censé connaître la Torah, c'est-à-dire la doctrine. On dit aussi le Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Il est censé les connaître. Et le roi d'Édom, 3 rois, quand ils ont reçu la prophétie, ils ont cru que parce qu'ils étaient descendants d'Abraham, ils étaient exonérés de la pratique des principes. Jean-Baptiste a dit à tous les pharisiens qui pensaient que parce qu'ils sont descendants d'Abraham,
ils n'ont pas le droit à pratiquer la parole. Il dit, ne vous y trompez pas. Parce que si la question d'enfant, si c'est les humains qui vont le glorifier là, Dieu peut susciter de ces pierres-là des humains pour le louer. Personne n'est au-dessus de la loi. Regardez ce qui va se passer. Les 3 lois vont faire mentir Élisée. Parce que quand quelqu'un ne pose pas l'acte pour que la prophétie s'accomplisse, il fait mentir le prophète. Beaucoup de chrétiens se plaignent et ils font mentir des prophètes. Mais le prophète, lui, il n'aura rien. Parce que lui t'a donné l'information. Mais c'est toi, parce que tu n'as pas posé l'acte qu'il fallait pour que l'information devienne une réalité. C'est en toi et ton Dieu. Le prophète, lui, t'a parlé. Il a donné l'information. Le prophète Élisée donne l'information. Une information correcte. C'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas le diable. Mais les 3 lois ne vont pas poser l'acte pour valider la prophétie. Une prophétie se valide. Il faut se lever et il faut aller en guerre parce que Dieu a parlé. Mais non, si Dieu te dit qu'il te donne la Suisse, si Dieu te dit qu'il va t'ouvrir la porte, il t'a donné l'information rattachée à ton dossier spirituel. Il t'a informé de ce qu'il avait écrit depuis plein de lettres, alors que tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta maman. Il t'a informé de ce qu'il avait écrit. Maintenant, c'est à toi de poser l'acte afin que l'information puisse quand tu ne poses pas l'information, quand tu ne poses pas du moins l'acte pour que l'information devienne une réalité, beaucoup disent Dieu ne m'a pas donné ceci, Dieu n'a pas parlé à ce prophète, Dieu n'a pas ceci. Mais regardez quelque chose, à chaque fois quand nous indexons quelqu'un, le pouce là, ça nous regarde. C'est toi. Mais le pouce là, c'est le plus gros. Donc la plus grande responsabilité là, c'est à toi que ça revient. Ils sont allés combattre un mystique. Le roi de Moab était démoniaque, était un roi sorcier. Lui connaît les principes. Parce que son maître, le diable, connaît les principes. N'a-t-il pas dit à notre Seigneur? Il est écrit. Il a dit. Il est écrit. Au départ, il a lancé une phrase. Jésus dit, il est écrit. Il dit, il va te montrer qu'on la parole aussi. Il est écrit aussi. Il connaît les principes. Maintenant, le roi de Moab est au mur. Parce que les 3 rois sont en train de prendre le dessus sur la bataille. Oh, il sait qu'une bataille ne se gagne pas parce que tu as des quantités de chevaux. Une bataille ne se gagne pas parce que tu as le talent de guerre, parce que tu as le potentiel de guerre. Une bataille se gagne d'abord dans le spirituel. Dans le spirituel. Une femme qui fait des trucs occultes, des trucs sataniques,
était en confrontation avec une sœur en Christ. Parce que le mari de la sœur en Christ ne connaissait pas Jésus. Et il sortait avec cette dernière-là. Le pasteur de la sœur en Christ, qui est la femme légitime, son pasteur a dit à cette femme-là, nous prions, c'est ton mari. Mais cette femme, Dieu nous révèle qu'elle est en train de faire des sacrifices pour te prendre ton nom dans le monde spirituel. La femme n'a pas cru à son pasteur. Elle dit, mais c'est mon mari. Mais qui conteste que ce n'est pas ton mari? C'est ta prophétie. Qui conteste que ce n'est pas ta prophétie? C'est ta prophétie. C'est pour toi. Mais pour la conserver, ton mari, pour le conserver, on te dit qu'elle pratique des choses. Les choses qu'elle pratique là, elle n'a pas inventé ça. C'est son maître, le diable, qui sait que dans le spirituel, il y a des lois à respecter. Et elle pose ces actions-là dans le but de détourner le cœur de ton homme vers elle. Et toi tu dis, moi je fais rien, c'est mon mari. Pourquoi les chrétiens aiment parler? Nous parlons seulement. À sa grande surprise, le mari a dit, bon, comme je ne peux pas te mettre dehors, moi je vais sortir. Il a pris ce qui était à lui et il est parti. C'est là qu'elle a commencé à pleurer. La dame a gagné le cœur de son homme. Il ne voulait même pas la sentir. Il partait vers le divorce. Jusqu'à ce qu'elle comprenne la révélation. Et elle a posé son acte. Parce que dans la loi de l'équivalence, on ne peut pas annuler un décret par une loi. C'est un décret qui annule un décret. C'est une loi qui annule une loi. Elle a pris un décret contre toi. Toi, tu viens avec une loi. Elle a soulevé un démon poids lourd. Toi, tu viens avec un ange poids plume. Est-ce que l'ange Gabriel, l'archange Gabriel, n'a-t-il pas été bloqué par les démons au deuxième siècle? Très faux. Il a fallu l'ange Michael, le poids lourd des poids lourds. Le poids lourd de catégorie. Toute catégorie. Tu as dit, Michael, descends. Tu as libéré ton frère. Quand Michael est arrivé, tous les démons là ont commencé à trembler. Le poids lourd des poids. Le poids lourd des poids. Il y a des choses qu'on doit comprendre. Il faut qu'on sorte de l'enfantillage spirituel. Il y a des choses qu'on doit comprendre. Tu ne peux pas continuer à te nourrir de lait et de lait. Si comme tu avais encore 6 mois de naissance, ou 2 mois, ou je ne sais pas, 1 an. Mais non, tu as les dents au complet. Il y a une alimentation qui correspond maintenant à ton âge. Tu ne peux pas te nourrir si comme tu avais encore 2 ans. L'équivalence. Sinon tu vas te faire mal toi-même. Et ces 3 lois-là, Papa Jacques, n'ont pas respecté les principes. Ils sont allés en guerre. Mais regardez, le roi
Ben, le Moabite, il s'est vu en danger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son fils qui allait régner à sa place. Vous croyez que ce roi-là, c'est parce qu'il n'aimait pas ce fils-là? Mais les rois, autant, avaient plusieurs femmes. Donc le fils que tu désignes comme ton successeur est supposé être ton enfant chéri. Celui que tu aimes le plus, c'est à lui que tu donnes le trône. Donc cet enfant-là, son père l'aimait. Ne croyez pas que son père l'a sacrifié parce qu'il ne l'aimait pas. Non, la Bible dit que c'était l'héritier. C'est pas n'importe qui. Il avait plusieurs enfants. Mais il savait que par rapport au combat, s'il prenait un enfant quelconque, il allait perdre. Dans la loi de l'équivalence, il fallait sacrifier quelque chose qui allait donner du poids et faire reculer l'ennemi. Parce que quand vous lisez le texte là, vous allez dire que non, il n'aimait pas ce fils-là. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas la réalité. Vous ne savez pas comment fonctionne la réalité. On ne désigne pas un successeur par hasard. Salomon était le fils de Bathsheba, la femme chérie de David. Il était le 10e fils à son père. Mais pourquoi c'est lui qui a été choisi? Souvent en Afrique, personne ne peut avoir 3-4 femmes. Vous allez voir que les enfants de la femme aimée sont toujours chéris. L'enfant qu'il a sacrifié là, c'était son cœur. Et la Bible dit, quand il a sacrifié l'enfant, l'indignation, c'est-à-dire les forces ténébreuses ont pris le dessus sur les forces divines. Les 3 rois qui ont parcouru des kilomètres, étaient obligés de faire demi-tour et de partir. Le roi Moabite n'a pas été vaincu. Il n'a pas été vaincu. À cause de la qualité de son sacrifice. La hauteur et la qualité du sacrifice. Pour que le problème auquel tu es confronté là, qu'est-ce que tu fais pour que un bulldozer spirituel vienne pour briser le problème? Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu actionnes les forces spirituelles? Croyez-vous de vous à moi que s'il était question que de la Russie et de l'Ukraine en bataille, la guerre aurait duré 1 an? Vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Mais qu'est-ce qui fait que l'Ukraine résiste jusqu'à présent? Ce sont les alliés, des forces qu'elle a activées. Toi, quelles sont les forces qui te suivent? Alléluia. Quelles sont les forces qui te suivent pour que tu aies une promotion, pour que tu aies ton examen, pour que tu aies quelque chose qui va bouleverser la vie de tes ennemis, qui va faire taire tes persécuteurs? Si tu n'as jamais fait un sacrifice qui va faire mal à ton cœur, il a pris son fils héritier et aux yeux de tout le monde, il a pris un couteau. Les gens maîtrisaient l'enfant. Il n'avait pas le choix. Son père avec les lames,
Il a égorgé son fils. Dieu a tant aimé le monde, mais il ne s'est pas contenté d'aimer le monde. Il a regardé parmi tous ses fils. Il a pris l'unique, celui qui aimait le plus, celui qui chérissait le plus, parce qu'il avait un objectif, parce qu'il avait un but d'atteindre. Il a pris son fils, l'unique, et il l'a donné en sacrifice. Cette année, tu dois faire un sacrifice que tu n'as jamais fait. Que tu sois élève. En tout cas, qui que tu sois, si tu as un objectif, tu dois faire un sacrifice. Un sacrifice n'est pas une offrande. Une offrande, ça ne te fait pas mal. Un sacrifice. Un sacrifice. Regardez, je vais terminer par le deuxième texte. Et on va prier. Parce qu'il faut que tu comprennes. On ne peut pas t'identifier si tu ne t'appliques pas un sacrifice. L'identification se fait toujours par rapport à un sacrifice, à une action qu'on pose. Regardez, Dieu vient et puis il dit à un jeune homme, Dieu lui donne l'information de ce qui était mentionné dans son dossier spirituel. Lui, sur terre, il se voyait comme un fainéant. Tous les autres le voyaient comme quelqu'un qui n'avait pas d'avenir. C'était un poltron. Alors que ses amis étaient en résistance, lui se cachait dans la bourse. L'ange de l'Éternel apparaît à ce Gédéon. C'est de lui qu'il est question. L'ange lui donne l'information par rapport à son identité véritable. Ses amis l'appellent poltron. Ses parents l'appellent poltron. Mais au ciel, on l'appelle vaillant héros. L'ange de l'Éternel vient lui donner l'information. Sur terre, on t'appelle célibataire. Sur terre, on t'appelle femme qui n'enfante pas. Sur terre, on t'appelle la pauvreté. Sur terre, on t'appelle misère. Mais au ciel, on t'appelle femme mariée. Au ciel, on t'appelle homme béni. Au ciel, on t'appelle homme prospère. C'est pour ça que ne perds pas ton temps à prendre au premier degré ce que les gens te disent. Non. Pas prendre ça au premier degré. On lui donne l'information. Il est étonné. Et il rentre dans des schémas inutiles. Ma famille est la plus pauvre. Ma famille est ceci et c'est ce qu'on t'a dit. C'est ce qu'on t'a demandé. On t'a donné l'information. Maintenant, toi, tu te regardes. On dit, toi, tu épouseras un Boaz. Maintenant, tu te regardes. Tu dis, moi, je vais épouser un Boaz. Est-ce que tu sais te voir plus que Dieu te voit? Tu vas posséder la terre de la Suisse. Dieu va te bénir cette terre. Il va t'enrichir. Il va t'ouvrir des portes. Il va te lever. Sur cette terre, le Seigneur va te lever. C'est ta période. C'est ton heure. 2023. Le 2. Le chiffre du témoignage. 0 qui est au milieu là, entre les deux là, ça compte pas. Dans le prophétique, c'est le néant. Donc 2 plus 2 est égal à 4. Le chiffre de l'équilibre, la chaise là, 4 pieds, l'équilibre. En plus de ça, ça ne s'arrête pas là. On a un 3. Donc 4
plus 3, ça fait 7. La perfection, le changement, le changement, le changement, le changement. Cette année-là, c'est l'année de toutes les possibilités. L'année de toutes les possibilités. Ça va changer. Les choses vont changer. Là, dit, cette année, pour moi, dis pour moi, ne parle pas pour le dis pour moi, les choses vont changer. Ça va changer. Oui. Je fais un bon souris. Souris au Saint-Esprit. Les choses vont changer. Ça va changer. Regardez, on lui donne l'information. Mais l'ange qui donne l'information connaît le principe. L'ange sait que tant qu'il n'y a pas une action, l'information est suspendue sur la tête. Tant qu'il n'y a pas un acte qui est posé, l'information, tant bien qu'elle vient de Dieu, elle est suspendue sur la tête de Gédéon. Elle ne pourra pas s'accomplir. Maintenant, l'ange va dire à Gédéon ce qu'il faut faire pour respecter le principe selon la loi de l'équivalence. Verset 25. Pendant que le jeune homme dort, Dieu vient lui parler. Parce qu'il ne sait pas où, ce n'est pas de sa faute, il ne sait pas. Il a reçu l'information le matin et il va dormir comme beaucoup de chrétiens. Tu as reçu l'information et tu vas dormir sur ton information. Là, j'ai regardé le jeune homme. Il dit, si je ne fais rien, l'enfant là, il ne sait pas. Mon peuple périt par manque de connaissance. Pas par manque d'intelligence. Non. L'ignorance n'est pas un manque d'intelligence. On est intelligent, mais seulement qu'on est ignorant. Et l'ange vient dire à Gédéon en songe, jeune homme, lève-toi. Jeune homme, lève-toi. Ton identité spirituelle, ça ne s'accomplira pas tant que tu ne poses pas une action. Lève-toi. Tu vois, l'autel de ton père, il faut te déconnecter de cet autel. Parce que cet autel t'a donné une identité. Et l'identité que cet autel t'a donnée, c'est l'identité de pauvreté, de misère et d'importance. Défais-toi de cette identité-là en brisant l'autel de ton père. On revient là à Apocalypse chapitre 8 au verset 1 à 6. L'ange qui se tient sur l'autel qui est devant le trône de Dieu fait deux choses. Il recueille la prière des saints et des sacrifices. Donc c'est prière plus sacrifice qui est égal à résultat. C'est pas parce que tu t'appelles Gédéon que tu vas échapper à la règle. Brise l'autel, c'est-à-dire prie. Et ensuite, dresse un autel pour l'Éternel ton Dieu. Prière plus sacrifice est égal à résultat. Prière plus sacrifice est égal à résultat. Mais qu'est-ce que nous faisons la plupart du temps? Nous prions sans faire de sacrifice. Or, 1 plus 0 ne donne pas 2. Or, le résultat c'est 2. C'est si tu trouves 2 sur ta copie, on te donne la note qui va avec. Mais pour que tu aies 2, il faut faire 1 plus 1. Prière plus sacrifice.
que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Gédéon percute la révélation de l'ange. Il comprend et il s'exécute. Il prie et ensuite il fait quoi? Il sacrifie. Donc le sacrifice plus, sinon prière plus sacrifice est égal à résultat. Il y a des esprits de mort qui te poursuivent. Tu pries. Il y a des esprits de célibat qui te poursuivent. Tu pries et tu pries. C'est une bonne chose. Mais en plus de tes prières, il faudrait respecter la règle spirituelle. La règle spirituelle dit, c'est la prière plus ton sacrifice qui fera reculer l'esprit de sorcellerie de famille qui te poursuit là. L'esprit de nuit là. L'esprit de mort là. C'est ce qui va le faire reculer. Il prendra la fuite. Il y a 2 ans, 3 ans en arrière, quand je ferme les yeux, c'était cauchemar de mort. Des cauchemars de mort. Je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur. Je dis Seigneur, fais mon grâce, moi je ne veux pas mourir. J'ai encore rien fait pour toi. Et puis j'entends une parole qui me dit, sacrifie 4 000 euros. C'est parce que tu t'appelles Pedro Parfait que je ne vais pas te parler. Mais non. Respecte la règle. C'est trop facile. Prier, mais non. Il y a la règle qui est là. J'ai en parlé à ma femme. Et l'esprit m'a dit où je devrais partir déposer les 4 000 euros. Et voilà, à cet endroit-là, il fallait payer un billet d'avion. Je l'ai fait. Et quand je suis allé, j'ai déposé les 4 000 euros sur l'autel. L'autorité sur ma vie a prié pour moi. L'esprit des morts. En tout cas, il ne sait pas où il est parti. Mais il est entré dans son trou. Comme un rat. Il a pris la fuite. Il a pris la fuite. Tu regardes ce travail-là. Tu dis, Seigneur, je veux ce travail. Tu regardes ta bénédiction. Dieu t'a parlé. Mais en fonction de ce que Dieu t'a dit, tu élèves le sacrifice pour qu'il y ait équilibre entre la prophétie et le sacrifice. Pour que la prophétie puisse accomplir. Les grands mystiques, vous pensez que les gens du monde qui occupent des responsabilités, de grandes responsabilités, vous pensez que c'est comme ça? Mais non. Le gars, son médium lui dit, sacrifie 150 000 euros pour que tu aies ce poste de directeur. Et il le fait. Il y a des gens qui sacrifient, même leurs enfants, sacrifient quelque chose sur leur corps, ne serait-ce qu'atteindre une dimension respectable. Ça, c'est le monde ténébreux. Mais Dieu ne nous demande pas de tel sacrifice. Le sacrifice n'est plus un sacrifice rituel. Non. Tout ce qui est rituel, tout ce qui est culturel, tout ce qui est quoi? Humain. Nous ne faisons plus ça. Mais nous faisons ce qui provient de la juridiction, c'est-à-dire les lois, comment on dit, tout ce qui est législatif. C'est ce que nous respectons. Tu ne veux pas respecter ça, tu ne verras pas la gloire du Seigneur. Mais non. On te dit pour te marier, il faut envoyer un extrait de moins de 3 mois. Toi, tu envoies un extrait de moins de 1 an.
un an en arrière, les frères périmés. Ils vont prendre ça. Mais pourquoi est-ce que tu comprends dans le monde naturel, tu refuses de comprendre ça dans le monde spirituel? On te dit de monter tes dossiers pour le concours. On te dit il faut envoyer une copie d'acte intégral de moins de 3 mois. Toi tu fouilles là, tu fouilles parce que tu ne veux pas faire des démarches, tu fouilles là, tu fouilles, ça bon, copie intégrale. Tu ne mets pas la date, c'est périmé depuis combien? 2020. Tu envoies ça, tu mets ça dans ton dossier et tu envoies. Frère, ils vont te ramener ça. Alléluia. Cette année, quand je te regarde, je vois un signe prophétique sur toi. Je vois une lumière que toi tu ne vois pas. Dieu ouvre mes yeux. Je vois quelque chose qui est sur le point de s'accomplir. Mais l'Esprit dit, pose ton action. Mon père spirituel me disait un jour que tous ceux qui étaient autour de lui, chacun avait des songes que tel, il allait partir de la terre. Lui-même, il avait aussi cette information. Mais une information est une réalité, mais ce n'est pas une légitimité. Ce qui est réel n'est pas forcément légitime. Donc on peut traiter avec l'information. Il dit lui-même, avec toute l'onction qu'il a et les fonctions qu'il a, il était obligé de respecter le principe. Il a sacrifié, mais des sommes incroyables. Parce que à la dimension de ton statut, à la dimension du démon qui t'attaque, le démon, sinon les démons qui attaquent Papa Tidja, n'est pas le démon qui vous attaque. Mais non. Lui, le démon qui attaque là, c'est un démon continental. Or, vous, les chrétiens, le démon qui vous attaque, c'est un démon lausanal. Lausanne. C'est pas pareil. Donc, papa docteur ne va pas faire un sacrifice que toi tu fais. Sinon ça ne marchera pas pour lui. Parce que lui c'est un esprit continental. Toi c'est un esprit lausanal. Donc lui ne peut pas faire le sacrifice que toi tu fais. Sinon ça ne marchera pas pour lui. Alléluia. La position que tu occupes là, dans le monde spirituel, mais tu as la position d'Esther, tu as la position de Déborah, tu as la position de David, tu as la position de Madoché. Donc tu ne peux pas te comporter comme un chrétien simple se comporte. C'est pour ça que tu n'es pas rentré dans ta destinée là. Tu es un Madoché. Tu dois te comporter dans des actes comme un Madoché. Je dis cette année les choses vont changer. Je te vois prendre l'ascenseur spirituel. Je te vois monter en grade. Je te vois faire des choses qui t'avaient lié depuis longtemps. Je te vois cette année entreprendre des démarches spirituelles pour que la main de Dieu se lève sur toi. Elle ne te ratera pas. La grâce ne te ratera pas. La bénédiction ne te ratera pas. Lève la main, dis Alléluia. Alléluia. Je dis la grâce ne te ratera pas. Je vois que cette année, il y a des démons qui t'attaquaient. Même parce que tu as écouté ce message, je la vois en train de trembler.
Dieu me montre dans l'esprit. Je le vois en train de trembler. Parce que tu as reçu une information importante. Tu as reçu la connaissance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est le temps de ton affranchissement. C'est le temps de ton épanouissement. C'est le temps de ta libération. Lève la main, dis je reçois. Dis avec moi, c'est le temps. C'est le temps de ma liberté, de mon affranchissement. C'est ma période. C'est ma période. C'est ma saison. Je ne raterai pas. Je ne passerai pas à côté. Je vais saisir ma grâce. Satan, démon, parle avec autorité. Satan, démon, écoutez-moi. Je ne passerai pas. À partir du 3e mois, le mois de la plénitude, je ne passerai pas à côté de ma faveur, de ma grâce. Je dis non, c'est ma saison. Et je mets les 2 pieds. Pose l'action, dit, je mets les 2 pieds dans ma saison. J'entre dans ma saison. C'est ma saison. Je vois ma grâce. Je vois ma bénédiction. Je vais l'attraper. Je vais récupérer tout ce qui m'a été volé. Je déclare. Je récupère. Je récupère. Par la main, n'est-ce pas, je récupère. Par la main, dit 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 je récupère. Je récupère. Oh, je vois des femmes de prière. Je vois des femmes décidées. Je vois des bien-aimés décidés à faire un témoignage. Décidés à vaincre la sorcellerie. Décidés à vaincre le plan du diable. Décidés à partir dans une autre dimension. C'est ta période. C'est ta saison. C'est ta période. Ah! Je vois tes ennemis par la fuite. Pendant que tu parles, le royaume du diable recule. Tu ne seras pas une victime de la sorcellerie. Tu ne seras pas une victime de l'esprit de mort. Tu ne seras pas une victime de l'esprit de nuit. Je dis c'est ton temps. C'est ta période. L'option est sur toi. La faveur est sur toi. Tu es né pour marquer ta génération. Tu es une étoile. Tu es une étoile. Kalabrashanta. Kalababayokomata. Hey! Lève la main droite comme ça. Lève la main droite et dis avec moi. Je déclare, je prophétise. Les années que la Socorelle, le Geleka, le Asile et le Kazama ont dévoré. Je déclare que Dieu me dédommage. Le Seigneur me dédommage. Dédommagement. 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 Pas avec vie. Dédommagement. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les opportunités que j'ai ratées les années passées, je déclare que Dieu cette année me présente des opportunités plus grandes, plus grandes, plus grandes, plus grandes. C'est ma saison. Lève demain. Pendant que tu seras en train de prier comme ça, l'Esprit me dit, c'est comme des voiles qui vont sortir des âmes de beaucoup de personnes ce soir. C'est comme on a mis un voile sur ton âme pour t'empêcher de voir les opportunités rattachées à ta vie. Pour que ces opportunités te passent sous les yeux et que tu ne les saisisses pas. Pendant que tu sens de le répéter, une onction va tomber sur toi. Une onction va te saisir. Tu ne pourras pas résister parce que tu es de la dimension d'Esther. Tu es de la dimension de Déborah. Tu es de la dimension des personnes que Dieu va élever. Que Dieu va établir. Je sens un établissement
Parce que tu portes une identité. Tu portes une identité en toi. Personne ne voit cette identité parce qu'elle est cachée aux yeux des démons. Expressement, Dieu a caché ton identité. Dieu a caché ton identité. Elle va se révéler au temps convenable. Elle va se révéler au temps convenable. Tu es une femme de feu. Une femme de feu. Une sentinelle. Une sentinelle. Une femme de feu. De feu. De feu. De feu. De feu. De feu. Je suis là. Oh, de David. Je suis là. Oh, libérer le potentiel qui est en toi. Le potentiel qui est en toi. Il y a tellement de choses en toi. Il y a tellement de grâce en toi. Il y a tellement de bénédictions en toi. Tu n'échapperas pas. Ah! J'active le nord pour toi. J'active le sud pour toi. J'active l'est. J'active l'ouest. J'active le centre. Tu n'échapperas pas. C'est ta saison. Ayanto. Je vois des couronnes. Levez la main. Levez la main. Je vois des couronnes. Je vois des couronnes. C'est comme des anges sont en train de poser sur la tête. Je vois 20 personnes. J'entends 20 personnes. On pose sur la tête comme une couronne. Une couronne. Le symbole de la royauté. Le symbole de la royauté. Ah! Ta vie va changer. Elle va changer. Seigneur, que personne ne soit mis en marche. Que toute personne qui porte en elle une identité remarquable, Seigneur, saisis sa vie. Ne soyez pas déconcentrés, levez simplement la main. Soyez concentrés. Vous tous qui êtes devant l'autel ici, vous tous qui êtes devant moi aussi, l'esprit me dit, il y a des étoiles parmi vous. Il y a des étoiles. Il y a des étoiles. Il y a des étoiles. Tu portes une identité d'étoile. Tu portes une identité d'étoile. Tu n'échapperas pas à la localisation prophétique. Tu n'échapperas pas. Est-ce que quelqu'un parle en langue ici? Lève la main vers le ciel. Pour toi qui parles en langue, commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Pour toi qui ne parles pas en langue, dis Seigneur, visite ma vie. Seigneur, visite ma vie. Pour toi qui parles en langue, mais toi parle en langue. Prie en langue. Prie en esprit. Prie en esprit. Sois disposé. Parce que Dieu va t'apporter. Il va t'apporter ta vie. Il va marquer ta vie. Tu recevras le tampon du Saint-Esprit, le tampon de l'élévation, le tampon de la gloire, le tampon de la gloire, le tampon de la délivrance, le tampon de la restauration, le tampon de la liberté. L'Esprit me dit, pasteur, l'Esprit me dit, il y a des personnes ce soir parmi nous que l'Esprit a mandaté. Elles ne le savent pas, mais en elles repose une puissante onction pour libérer la génération, une puissante onction pour libérer la famille, une puissante onction pour libérer la génération et pour libérer la famille. C'est la période où le potentiel va s'activer. Le potentiel va s'activer. C'est le temps. C'est le temps. Quand tu vas te mettre à prier, la sorcellerie va reculer. Quand tu vas te mettre à prier,
reculer. Il y a un don en toi. Le don de la prière. Le feu de la prière. La flamme de la prière. On a tout fait pour t'éteindre. L'ennemi a tout fait pour jeter sur toi la paresse, l'assouplissement. Mais l'Esprit dit, ce soir, il te restaure. Je vais la toucher avec lui. Je vais la toucher avec lui. Ça, c'est la première touche. Pasteur, prends l'huile. Je vais la toucher avec lui. Levez la main vers le ciel. Levez la main. Une dimension est en train de se passer. Je sens la présence d'un esprit. Je sens la présence d'un esprit. Pasteur, regarde là. Là, à ma gauche. La rangée qui est là. Je sens la présence d'un esprit. Un esprit qui attaque une personne. Un esprit qui l'attaque. Et l'esprit s'oppose. S'oppose à son bonheur. S'oppose à ce que cette personne attrape et rentre dans une faveur nouvelle. Je vois une opposition. Je vois une opposition. Mais jeune femme, je te vois armée de l'épée du Saint-Esprit. Dieu te donne son épée. Dieu te donne son épée. L'esprit ne résistera pas. Il ne résistera pas. Je te libère. Aïe, 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 aïe. Mettez-vous derrière elle. La jeune femme qui est là en noir. La jeune femme en noir. Je vois comme un esprit qui combat sa vie. Qui combat sa vie. Une onction va descendre sur elle. La force de Dieu va descendre sur elle. Et l'esprit va libérer sa vie. L'esprit va libérer sa vie. Parce qu'elle doit partir dans une nouvelle saison. L'esprit l'a trop fatigué. Il s'est trop opposé. Mais Dieu me dit ce soir, il te libère. Ah, amène-la-moi. Tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Kasibra. Moi, je vais la toucher avec lui. Je vais la toucher avec lui. Je vais la toucher. Chante une adoration que tu peux. Une adoration qui t'inspire, toi. Quand tu chantes ça, tu sens que l'onction vient sur toi. Chante. Ayorobo Santa Brantoma. Carabrachete Bragonta. Rosotobra. Aribrocanta Brachita. Cette jeune fille est la bénie de Dieu. Rabrachagayanta. Robrosada Brantekita. Ribrosotobakanta. Elle est bénie de Dieu, cette jeune fille. Elle est bénie. Je sens comme une faveur divine sur elle. Dieu l'aime beaucoup. Dieu l'aime beaucoup. Je sens comme une faveur. Je sens l'amour du Seigneur pour elle. Dieu t'aime beaucoup, jeune femme. L'Esprit t'aime beaucoup. Ah, chaque larme qui coule de tes yeux est une prière qui monte jusqu'au trône de Dieu. Chaque larme qui coule de tes yeux est une prière qui monte jusqu'au trône de Dieu. Dieu l'aime beaucoup. Allez là-bas. Je vais la toucher aussi avec lui. Je vais la toucher simplement. C'est fort sur elle, c'est fort. Je te transmets. Prends ta part. Quand je la touche, puis la laisser aller s'asseoir. Le transfert, la première couche. La première couche. La première couche. Kazobra Santa Brantema. Katabra Santa. Venez, venez, venez. Venez. Quand tout le monde lève les deux mains du ciel. Karabro Santa Bracante. Ah. Konabra Santa. Touche. Touche Santa Bra. Aidez-les. Je les touche et vous les aidez. Karabra Santa. Prends ta part. Prends ta part. Prends ta part. Prends ta part. Yes. Le feu de l'esprit. Le feu. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit.
brisé. Libère. 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 Casabrasada. Je dis libère. 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 Sors. Sors. Libère. Je brise les œuvres. J'annule les plans. Je dis libère. Tu m'entends? Je te transmets. Esprit mauvais. Sa vie ne t'appartient pas. Sa vie ne t'appartient pas. Dans la grâce. Aïe, 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 aïe. Dans la grâce. 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 Seigneur, voilà. Montre-moi, Seigneur. Voilà. Seigneur, voilà. Lève-toi comme ça. J'ai vu comme un esprit vampire. C'est comme il suce ton sang. C'est un esprit vampire qui provient de tes origines paternelles. L'esprit l'a envoyé vers toi pour prendre ton âme. La Bible dit dans Lévitique chapitre 17 que l'âme se trouve dans le sang. Donc cet esprit vampire a pour rôle de sucer ton sang et de prendre ton âme. C'est pour ça que tout autour de toi, ils ont mis des barrières. Des barrières. Et ces barrières la libèrent comme une souffrance dans ta vie. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ah Seigneur, je te libère, je te libère, j'enlève tes pieds de ce sec de l'esprit de famille, j'enlève tes mains de ce sec de l'esprit vampire. Je vois parmi les filles l'avant-dernière, je vois le même esprit qui t'attaque. C'est le même esprit qui veut sa vie. Si le problème n'est pas réglé, ça va la suivre. Mais par l'autorité du nom de Jésus-Christ, libère! Libère! Carabosa Kayeta! Libère! Kasota Brasata! Libère! Au nom de Jésus-Christ, elle est sa descendance. Je dis libère! Carabosanta Bakanta. Amen. Je te touche. Libère. Ton sang ne sera pas pris. La vie ne sera pas prise. Je te donne la vie en abondance car Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Reçois! Docteur, cette jeune fille-là, Dieu l'aime particulièrement. Il y a une grâce sur elle. Une grâce. Je te vois. Est-ce que je l'ai touché? Lève-la. Lève-la. Ce qu'elle fait là, c'est le signe angélique de l'adoration. Vous voyez, quand elle bouge comme ça, elle est couchée, quand elle bouge comme ça, c'est le signe angélique de l'adoration. C'est le signe angélique de l'adoration. Ça veut dire que si cette jeune fille-là, elle se consacre, elle va voir des anges.
Les anges vont se révéler à elle. Les anges vont venir la visiter. Les actes qu'elle pose, c'est le signe de la manifestation angélique. Est-ce que tu peux l'aider? Chante. Ma fille, est-ce que toi tu peux l'aider à chanter? Vas-y. Chantez ensemble. Levez la main vers le ciel. Tout le monde lève la main. Quand elle la touche, vous la faites asseoir. Pano mando, katebre sikaya, korabra susu, katebre, makata, bratsakayita, lombra sakadadadada, supratete. Levez la main vers le ciel. Je sens la présence des anges. La présence des anges. Je sens le mouvement angélique. Je sens le mouvement angélique dans toute la salle. Brakato passé. La tukatapa. Rakatapa pasuta. La brade. Kanta kanto sata. Quelque chose va changer. Quelque chose va changer pour toi. Quelque chose va changer. Jeune femme, quelque chose va changer. Je te transmets le tampon de l'esprit. Quelque chose est sur le point de bouger dans ta vie. Oh, oui, quelque chose est sur le point de bouger et de bouger et de bouger pour toi. Lève la main au ciel. Lève la main. L'esprit me dit, passe dans les rangées et touche les personnes que je te désigne. Il caro prosatamante, Ribosakaya, Olamba soto makanta, Hey Labra, Holy, oh Lord, L'esprit m'avait dit de faire un travail sur toi. Je lève cette bouteille. Dieu ouvre mon esprit. D'ici 5 ans, je ne te vois pas ici en Suisse. Je te vois établi dans la nation américaine. Ta vie va prendre de l'ampleur. Alors je déclare ma qualité de prophète. 1, 2, 3, 4, 5. Le chiffre de la grâce. 5 ans ne te trouvera pas ici. Je t'établis dans cette grâce.
les yeux. Ne les fermez pas, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, ne les fermez pas. Tu vas expérimenter de grandes bénédictions et de grandes faveurs. Et tu feras la joie de ton père et de ta mère. Ainsi parle l'Éternel. Lève-toi. Va te mettre en genoux devant tes parents, va te poser les mains. Ça va? Ça va? Ça va? Je sens ton électricité. Tes mains seront tellement bénies. Tu vas tellement saisir des opportunités. Parce que l'Esprit me dit, regarde ce don, c'est de lui que je te parlais. J'étais avec l'Esprit me dit, prie. Mais j'ai dit, Seigneur, mais pour qui je dois prier? En le touchant, j'ai senti de l'électricité. L'Esprit me dit, lui, c'est de lui qu'il est question. Dieu a vu tes actions. Dieu a vu tes actions. Ne crois pas que tes actions sont passées inaperçues. L'Esprit dit que j'ai vu tes actions. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je me tiens au milieu des ailes chandeliers d'or. J'ai vu tes actions. J'ai vu tes actions. Et ta récompense sera là.